Il y a plusieurs niveaux de responsabilité, je crois. Il y a des morts dont le gouvernement a déploré. Là, l'entame de mon propos, c'est que j'ai dit. Ensuite, le ministère de la Sécurité et celui de l'administration du territoire viendront donner le détail du bilan. Ce qui est à déplorer, c'est les victimes. Il y en a eu. Et aussi, demander aux acteurs politiques ou aux acteurs des forces vives qui ont appelé à cette manifestation d'assumer les responsabilités. Vous ne pouvez pas appeler à des violences et que vous vous arrêtez simplement sur les conséquences de cette violence-là. Il est donc important que chacun assume la responsabilité. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces acteurs-là, des forces vives? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Notre pays est dans une situation qui questionne chacun d'entre nous. Vous êtes des relayeurs de l'information. Mais il est temps, à un moment donné, que chacun d'entre nous s'arrête pour réfléchir sur notre pays. Qu'est-ce qu'on veut? Hier, chacun d'entre vous, dans vos médias respectifs, se faisait l'écho de l'appel des religieux, des forces vives, pour demander à l'exécutif d'agir pour libérer les acteurs de la société civile et d'autres. Le gouvernement accède à cette demande, à une doléance de la société civile, à une doléance des religieux. Le lendemain, c'est vous qui dites non, il y a une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Mais qu'est-ce qu'on veut dans notre pays? Il ne faut pas qu'on joue aussi à perpétuer l'hypocrisie nationale. Ou on veut laisser la justice agir. En ce cas-là, on n'a pas à interférer et à demander à l'exécutif d'agir, ou vous demandez à l'exécutif d'agir. Si l'exécutif agit, vous n'avez pas à le reprocher d'avoir agi. Il faut qu'on sorte de ça. L'exécutif a bien tenu compte de la doléance présentée par les religieux. Cela ne met pas fin à la justice, mais comme c'est une doléance sociale qui a trouvé un écho favorable auprès du Premier ministre, le lendemain, il n'y avait pas à taper sur le Premier ministre, sur l'immixtion de l'exécutif. Il ne fallait pas aller vers le Premier ministre, il fallait payer les avocats et attendre et rester derrière les avocats. Si on a demandé au Premier ministre d'agir, c'est pour qu'il use de ses prérogatives, de son pouvoir en tant que garant du dialogue politique et social, pour satisfaire un peu une demande qui a été formulée par les religieux. Et donc c'est important. Donc aujourd'hui, qu'il y ait une victime dans une manifestation, qu'il y ait 10, qu'il y ait 100, ce ne sont pas les statistiques. C'est le drame que les Guinéens vivent. C'est le drame de voir qu'on contribue, chacun à sa manière, à faire en sorte que les victimes, qu'ils soient juste des chiffres. C'est des êtres humains. Ce sont des familles endeuillées aujourd'hui. Et ceux qui sont derrière ces appels à manifestation, ils sont où? Qui d'entre eux étaient dans la rue pour manifester, même devant sa maison? Mais aujourd'hui, ils sont passés à autre chose. Ça ne les intéresse pas. Ce n'est même pas demander la justice pour les victimes qui les intéresse, c'est d'agrandir les statistiques des morts. C'est ça qui les intéresse et c'est déplorable. C'est là l'irresponsabilité souvent des acteurs politiques. Je pense que chacun doit pouvoir agir en toute responsabilité. Lorsque vous faites des conneries, vous les assumez jusqu'au bout. Et ça, c'est important. On ne peut pas se lever au nom de je ne sais de quoi, de faire des dégâts, et puis derrière de dire non, je suis irresponsable, si on me touche, c'est parce qu'on ne veut pas de moi en tant que président, en tant que ceci, cela. Il faut que chacun s'assume, et cela, le gouvernement prend toutes ses responsabilités, tout en maintenant la main tendue franche pour arriver à un dialogue, mais aussi il invite les acteurs politiques à chacun d'assumer sa responsabilité. Et donc quand il y a des drames, les responsabilités seront situées et chacun devra en assumer la sienne. Justement, Monsieur le ministre Ablaye Boukabari de la radio Sabari FM, ma question collabore avec la réponse que vous venez de donner à la question de mon confrère. La dernière manifestation, il y avait quand même des acteurs qui ont été interpellés et conduits en prison. Cette fois-ci, est-ce que le gouvernement entend s'atteler pour vraiment traduire la justice ceux-là qui ont appelé à manifester hier et aujourd'hui? Les responsabilités, il appartient à la justice de les situer pour chaque cas. Le problème que nous avons, c'est aussi cette sensibilité que vous, les acteurs de la société civile, entre guillemets, en tant qu'acteurs de médias, que la sensibilité que nous avons et l'indulgence que nous avons vis-à-vis de ceux qui sont dans n'importe quel pays au monde. Lorsqu'un gouvernement dit c'est interdit, c'est interdit. Lorsqu'on outrepasse l'interdit, on est poursuivable pour cet acte-là. Et c'est comme ça que ça marche. Dans aucun pays au monde, un gouvernement ne peut dire cette action elle est interdite. Et depuis, on a attiré l'alarme en disant attention, organiser une manifestation dans le contexte de notre pays actuellement, cela n'est pas possible sans conséquences sur les citoyens. Et ce qui s'est passé sur la route Le Prince hier, que chacun d'entre nous a vécu, je ne sais pas si on peut appeler ça une manifestation, même 24 heures avant même cette manifestation, moi j'ai vu circuler une vidéo où des jeunes brutalisaient des passagers d'un taxi pour les arracher leurs objets. Vous avez tous vu ça dans les réseaux sociaux et certains d'entre vous ont fait les commentaires. Est-ce que c'est ça une manifestation?
C'est très important. Donc quand vous appelez à une manifestation, est-ce qu'il y a lieu de se réjouir de cela? Parce qu'il y a des morts. Nous avons conduit pendant plus de 10 ans des manifestations qui ont fait plus de 400 morts dans ce pays. Est-ce que les acteurs aujourd'hui se soucient de savoir qu'est-ce que deviendra la justice pour ces gens-là? Pourtant, nous appelions à des manifestations qui étaient justes de notre point de vue. Il y a eu des victimes, mais personne ne parle de la justice pour ces gens-là. Sinon, il fallait se réjouir des procès du 28 septembre qui se passent actuellement et réclamer la justice pour ceux qui ont perdu la vie pendant les manifestations. Mais ce n'est pas tout à fait responsable que de rester tapis quelque part à l'ombre et d'appeler souvent des enfants à faire ce qui se fait comme ça dans nos rues. C'est déplorable. Il faut donc que la justice vienne rétablir les situations et rétablir chacun devant en face à ses responsabilités et que l'on soit prêt aussi à les assumer. C'est cela. Il n'y a pas d'action sans responsabilité. Chacun devra assumer la sienne. Ok. C'est Yombounon Sarabou de Kamak TV. On voit des vidéos circuler, un homme en civil qui détient une arme et qu'on pense qu'il appartient aux agents des forces de défense et de sécurité. Et quelle est la réponse du gouvernement par rapport à ça? Il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame. On a tous vu la vidéo, quelqu'un qui détient une arme. Détenir une arme en public, c'est peut-être une infraction. Si la personne est identifiée, la justice devra agir conséquemment. Il y a déjà eu un précédent. C'est qu'il ne faut pas aller très vite en disant oui, j'ai vu un homme en arme, et puis hop, il y a eu mort là-bas et faire le lien. Ça, c'est trop rapide. Je pense que c'est à tout cela qu'il faut laisser la justice agir. Dans un passé récent, notre institution judiciaire a été prompte à réagir lorsque un policier a été surpris avec une arme de poing, pointant cela à l'horizontale sur des citoyens, et la justice n'a pas tardé à agir. Donc là-dessus, vous pouvez compter sur la réaction de l'institution judiciaire pour faire face à cela. Mais qu'à cela ne tienne, cela n'enlève en rien la responsabilité aussi de ceux qui ont appelé à manifester. Ça n'enlève pas. Chacun devra assumer sa part de responsabilité. Il appartient à l'État de rétablir la sécurité, d'aller trouver les coupables, ceux qui violent la loi de quelque bord qu'ils soient, que ce soit des militaires, des gendarmes, des policiers ou des citoyens tout court. L'État doit. On ne peut pas demander à ce que l'État traque ceux qui violent la loi du côté des forces de défense et de sécurité et laisser les citoyens libres qui violent la loi également. Et quand les citoyens sont interpellés, on dit non, 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 c'est un abus. Et après, on souhaite qu'on interpelle les policiers. Et je pense que l'État doit être équilibré entre tout le monde. Quand on viole la loi, de quelque bord que l'on soit, la justice devra agir.